Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a inauguré la centrale à gaz de Banga Kayo, un projet majeur destiné à renforcer la production énergétique nationale. Dans l'après-midi, il a officiellement lancé les activités de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire, une nouvelle structure dédiée au suivi épidémiologique et au renforcement du système de santé. Après Brazzaville, la tournée Osez 2025 a posé ses valises dans la capitale économique Pointe-Noire le samedi 15 novembre. Les oratrices phares étaient Sephora Kodio, actrice majeure de l'inclusion financière et de l'autonomisation économique des femmes en Afrique subsaharienne, et Danielle Sassou Nguesso, initiatrice de ce rendez-vous devenu habituel. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Minute d'Actu. Dans un contexte régional toujours marqué par des tensions récurrentes, les dirigeants des pays des Grands Lacs se sont retrouvés à Kinshasa le samedi 15 novembre dernier pour un sommet de la CIRGL 5 ans après. Au cœur des échanges, la paix, la sécurité et la recherche des solutions face aux crises qui secouent encore l'Est de la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Une rencontre stratégique à laquelle a pris part le président Denis Sassou Nguesso. La paix et la sécurité régionale ont dominé le sommet de la CIRGL qui s'est tenu à Kinshasa le samedi 15 novembre dernier, 5 ans après la précédente rencontre organisée en visioconférence. Les dirigeants de la région des Grands Lacs ont réaffirmé leur volonté d'agir face aux crises persistantes. Le président Denis Sassou Nguesso, présent aux côtés de ses homologues, a réitéré l'engagement du Congo à soutenir des solutions durables. Les discussions ont été largement influencées par la situation instable dans l'Est de la République démocratique du Congo, où le M23, soutenu par le Rwanda, reste considéré comme un agresseur, mais aussi par le conflit qui ravage le Soudan du Sud, freinant les efforts de stabilisation et de développement. Deux crises majeures dont les conséquences continuent d'affecter des millions de personnes. Dès l'ouverture, le secrétaire exécutif Joao Samuel Lakaolo, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et l'envoyé spécial de l'ONU, Wang Zia, ont appelé à l'arrêt immédiat des hostilités, condition essentielle pour lancer les chantiers d'intégration régionale. Le président sortant de la CIRGL, Joao Lourenço, a rappelé que la diplomatie régionale reste l'un des leviers les plus efficaces pour ancrer la stabilité. Point marquant de ce sommet, la prise de fonction du président Félix Antoine Tshisekedi, désigné nouveau président tournant de l'organisation pour 2 ans. Dans son intervention, il a promis d'exercer son mandat avec équité et efficacité, tout en soulignant les défis cruciaux que la région doit encore relever. Nous honore et nous oblige. J'exercerai cette responsabilité dans un esprit d'écoute, d'impartialité et d'efficacité, en comptant sur l'appui de l'ensemble de mes pairs et singulièrement sur celui de la Troïka. Notre région reste confrontée à des défis que nous connaissons trop bien. Persistance des conflits et des actes d'agression, déplacement massif de population, violence sexuelle, fragilité économique, déficit d'infrastructures transfrontalières, exploitation et commerce illicite des ressources naturelles. Avant le huis clos, les chefs d'État ont enfin recommandé la nomination d'un nouveau secrétaire exécutif et l'adoption de la déclaration de Kinshasa, destinée à encadrer les prochaines étapes de coopération. Ce n'est pas une nouvelle pour personne. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, est dans la capitale économique. Il a atterri en fin d'après-midi le dimanche 16 novembre à l'aéroport Antonio Agostinho Neto. Ce lundi matin, Denis Sassou Nguesso a inauguré la centrale à gaz de Banga Kayo, un projet majeur destiné à renforcer la production énergétique nationale. Dans l'après-midi, il a officiellement lancé les activités de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire, une nouvelle structure dédiée au suivi épidémiologique et au renforcement du système de santé. À l'issue de ces cérémonies, le président se rendra dans le département du Kwilu pour poursuivre son programme.
Dans le cadre de la coopération entre la République du Congo et la France, une mission d'expertise s'est déroulée du 20 au 24 octobre 2025 au commandement de la sécurité civile à Brazzaville. Le commandant de police Julien Gallo et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a formé une vingtaine de collaborateurs congolais sur la gestion de crise. Objectif: partager les doctrines d'intervention entre les deux pays et renforcer les capacités d'anticipation, sinon la capacité d'anticipation et d'efficacité de la sécurité civile congolaise dans ses missions quotidiennes. Après Brazzaville, la tournée Osez 2025 a posé ses valises dans la capitale économique Pointe-Noire le samedi 15 novembre. Les oratrices Sephora Kodjo, actrice majeure de l'inclusion financière et de l'autonomisation économique des femmes en Afrique subsaharienne, et Danielle Sassou Nguesso, initiatrice de ce rendez-vous devenu habituel, étaient face à des jeunes filles et femmes de diverses influences, toutes venues pour un même objectif: oser se lancer, même lorsque rien n'est encore prêt. Parmi ces nombreuses femmes figuraient Delia Loko et Exaucé Makosso, qui ont chacune, en des mots simples, exprimé ce que oser représentait pour elles. Pour moi, oser, c'est vivre. Oser, c'est sortir de ce système qui est de manière automatique que nous faisons, c'est avoir une identité. Oser, c'est faire ce à quoi les autres ne s'attendent pas que tu puisses faire. C'est prendre le pas, avancer, dire non, s'arrêter, laisser tomber, partir et aussi décider de changer. Oser, c'est croire, avoir de l'audace, même lorsqu'on sait que nous ne pourrons pas faire face à la guerre. Oser, c'est pouvoir faire ce pas si décisif, même lorsqu'on sait que nous pouvons tout risquer. Oser, c'est de croire que nous n'avons pas toutes les armes qu'il faut, mais c'est de pouvoir y aller quand même. Dans une salle de conférence du port autonome de Pointe-Noire, comble le cadre choisi pour la rencontre, Sephora Kodjo a pendant 1 heure partagé des clés, 12 au total, pour inciter les siennes à oser, même quand on vacille. C'est de trouver en vous le courage, la force de pouvoir continuer. Mais continuer, à quel prix? Parce que parfois, il y a une différence entre continuer. Quand on sait qu'on doit continuer, mais qu'on n'a pas la force de le faire, et s'arrêter quand on sait qu'on doit s'arrêter. Juste après, Danielle Sassou Nguesso, initiatrice de cette tournée, a partagé son parcours marqué par les défis, mais aussi la résilience et la persévérance. L'épreuve n'arrive pas par hasard. Quand elle vient, c'est pour vous enseigner. Moi, je les appelle les académies des épreuves de la vie. J'appelle ça l'université des épreuves de la vie. Quand une épreuve survient, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore apprendre? Personnellement, je suis surexcitée à l'idée d'apprendre et de rajouter une nouvelle valeur à mon cahier. Depuis ce matin, depuis tout à l'heure, on a vu le travail, on a vu la résilience. Mais quand les épreuves arrivent, c'est véritablement pour nous enseigner. Les déserts que nous traversons sont des chemins pour nous mener en terre promise. Et il y a trop de femmes, encore trop de femmes qui n'arrivent pas à rebondir face à l'épreuve. Des femmes qui restent bloquées dans les universités des épreuves de la vie, face à une trahison, face à une déception, face à un deuil, face à un échec. Elles n'arrivent pas à se relever. Beaucoup de femmes demeurent brisées. Elles restent bloquées et continuent à redoubler encore et encore la même classe, comme moi en première année de pharmacie. Et la résilience, mes sœurs, la résilience est la clé. Au sortir de ce bel et long échange, des femmes fortes, reconnues à l'échelle nationale, se sont exprimées à notre micro. Mon expérience en tant que femme entreprenante, c'est que j'ai commencé petit et je grandis tous les jours et j'ose frapper les portes que je ne pensais pas être ouvertes pour moi, mais c'est avec l'audace, avec le courage que je suis devenue femme entrepreneur que je suis aujourd'hui. La tournée Osez 2025 poursuit désormais sa route. Libreville, Dakar, Abidjan, Bamako, Lomé, Cotonou, Yaoundé, Malabo pour s'achever à Kinshasa. Le tirage au sort de la 27e Coupe d'Afrique des Nations Senior Hommes s'est tenu ce vendredi à Kigali au Rwanda.
Le Congo a été placé dans le groupe D en compagnie du Cap-Vert, du Maroc et du Bénin. La compétition se jouera du 21 au 31 janvier 2026 dans la capitale rwandaise. Toujours en sport, la République démocratique du Congo a créé la surprise ce week-end en éliminant le Nigeria lors du barrage africain qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Le match tendu et disputé s'est soldé par un 1-1 après les prolongations. Les deux équipes se sont neutralisées, chacune ayant ses occasions, mais aucune n'a su prendre l'avantage dans le temps réglementaire. Au tir au but, la République démocratique du Congo a pris le dessus sur le Nigeria, 4-3, grâce notamment à un penalty décisif transformé par Chancel Bemba. La sélection congolaise offre ainsi une place dans les barrages interconfédéraux, poursuivant son rêve de Coupe du Monde. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, même fréquence. Au revoir.